Donc, aujourd'hui, je vais présenter dans ce speed learning GitOps les principes de GitOps, définition de GitOps et aussi de quelques démos. Donc, dans notre plan, donc, on va commencer par des définitions de base de Git. C'est quoi Git? Après une petite introduction du Kubernetes, on va parler de quelques outils du CD traditionnel. Après, on commence donc dans notre sujet principal, GitOps, avec du CT, les avantages GitOps, les différents outils GitOps. Après, on va parler d'Argo CD. C'est un outil GitOps, donc c'est un outil GitOps très connu. Donc, avec Argo CD, on va parler de pourquoi Argo CD, solution d'Argo CD, différents types d'install d'Argo CD. On va faire un petit démo donc de l'installation d'Argo CD. Après, on va aussi commencer par une autre démonstration donc globale de créer une pipeline avec Argo CD et GitHub Action. Donc, on va parler donc tous ces présentés et tous ces composants après. Ok, on va commencer par Git. Donc, je pense que tout le monde connaît Git. Git, c'est un système de contrôle des versions contrôlées. Donc, cela signifie qu'il permet de suivre l'historique des modifications et, et collaborer avec d'autres personnes sur ces fichiers. Donc, système. Git, c'est un système du contrôle de version distribué créé par Linus Torvalds, créateur de noyau Linux. Et comme on a dit, c'est utilisé pour suivre les modifications de code. Parmi les principes de base de Git, on a le commit, donc pour instancer le projet avec un message. Les branches, ce sont différentes versions donc de projets. On va voir après avec un petit projet sur GitHub. Merge, c'est pour fusionner les modifications des collaborateurs. Par exemple, dans un projet, travaillent deux, trois développeurs donc pour fusionner leur travail ensemble. OK. Maintenant, let's go to Kubernetes. OK. Kubernetes, c'est une plateforme open source pour optimiser le déploiement donc des applications containerisées. Donc, on utilise Kubernetes avec les applications containerisées donc pour faire la gestion, l'automatisation du déploiement. Kubernetes, donc, cite quelques ressources principales. Donc, les ressources principales, on peut citer le pod. Pod, en fait, c'est le plus petite entité de Kubernetes, c'est l'unité de base de déploiement. Un pod contient donc un ou plusieurs conteneurs. On a aussi déploiement. Le déploiement, c'est pour gérer donc les pods et les mises à jour des différents pods. Les services, donc c'est une couche logique pour exposer l'ensemble du pod, donc assure la communication du réseau interne et externe. On finalise par l'ingress. En fait, l'ingress, en général, c'est pour gérer les accès externes aux services, généralement par tout ce qui est HTTP, HTTPS. OK. Donc, on va parler des traditional outils. Donc, on va parler, donc, dans ces exemples, on va prendre l'exemple de Jenkins, CI/CD, GitHub Action, qui sont des outils de CI/CD. Donc, ces outils sont utilisés dans le workflow du CI et aussi du CD. Donc, en commençant par exemple de faire avec ces outils, de faire le build et aussi donc de faire les tests unitaires. Après, builder l'image Docker et enfin par publier dans un Docker registry ou n'importe autre registry. Et après, on fait les updates des images donc dans les fichiers de configuration de Kubernetes. Ça, c'est pour la partie CI.
pour la partie CD, donc on nécessite d'utiliser donc des outils comme kubectl ou Helm pour déployer notre application dans un cluster Kubernetes. Ok. Donc, pour bien comprendre ça, donc avec les outils traditionnels, on a besoin donc de installer donc dans la partie CD, dans cette partie du CD, on a besoin d'installer des agents, installer les clients nécessaires dans notre agent, par exemple kubectl OL, donc par exemple dans Jenkins Master, dans un runner du GitLab CI, pour puisse faire le push et déployer dans notre cluster Kubernetes. Donc ça nécessite donc accorder les accès du CI/CD, donc et faire du configuration, donc plus de configuration du kubeconfig. Aussi les connectivités donc des agents du CI/CD vers le cluster Kubernetes, donc ça peut provoquer des préoccupations de sécurité. Pour cela, donc on veut intégrer une solution du GitOps. Donc le GitOps, c'est quoi GitOps? En fait, GitOps c'est une méthode de gestion des opérations informatiques utiliser Git comme source unique de vérité. Donc j'ai mis donc en gras Git comme source unique de vérité, ça c'est le vrai donc utilité de GitOps. C'est-à-dire, par exemple, avec ce schéma, on a par exemple notre pipeline CI/CD, partie version de contrôleur, donc ce qui est Bitbucket, GitHub, l'infrastructure as a code, Terraform, Ansible, tout ça sera géré par Git. Donc, toute la partie d'infrastructure et la partie de notre application, les sources code, les pipelines, tout ça sera donc codé dans Git comme source unique de vérité pour notre application et notre infrastructure. Donc, GitOps, c'est créé par l'entreprise Weaveworks qui s'inspire, donc GitOps s'inspire des pratiques du DevOps et l'infrastructure as a code, on en a parlé. Les principes fondamentaux. Donc, l'idée, c'est que l'état souhaité du système est décrit dans des fichiers de configuration. Donc, tous décrits sur des fichiers de configuration dans Git. Et l'idée, c'est que synchroniser ces fichiers de configuration avec notre cluster Kubernetes. On va parler plus donc dans les prochaines slides donc comment les vraies fonctionnalités du GitOps et comment on synchronise entre les fichiers de configuration et notre cluster. Donc les avantages du GitOps, donc améliorer la collaboration et la transparence avec Git, donc de mettre tout notre code de Git, ça c'est là donc pour permanent de voir et de contributions aux modifications. Donc réduction des erreurs humaines, donc pas de risque, donc on ne fait rien manuel, on ne fait rien dans nos serveurs, c'est tout configuration, c'est créé dans Git et d'une manière donc transparence. Traçabilité historique, donc chaque changement et version donc est traçable dans Git, donc peut assurer ça la meilleure gestion de configuration. Donc on a une configuration centralisée dans un seul espace, c'est le Git, comme mentionné dans l'image. Ça pour faciliter donc la gestion, récupération au cas des problèmes. Donc, si on a un cas de problème au niveau dans n'importe donc quelle partie de notre projet, on est sûr donc que notre configuration c'est tous dans Git. Donc, on peut savoir par exemple que voir le fichier de configuration de l'infrastructure. Donc, il y a un souci au niveau par exemple les différentes ressources, s'il y a un problème au niveau du pipeline CI/CD. Maintenant, on parle des différents outils de GitOps. Donc, GitOps, c'est une philosophie. Donc, pour implémenter le GitOps, on nécessaire donc nécessite de quelques outils. Je vais citer deux outils qui sont très connus. Le premier, c'est Argo CD et le deuxième, c'est Flax. Donc, voici un simple tableau comparatif entre les deux outils. En fait, ce sont des outils concurrents. C'est presque fournir le même service. C'est juste, j'ai trouvé très intéressant avec Argo CD, c'est la partie des interfaces web et API. Donc, Argo CD nous fournit une interface donc, de web dynamique, puis on peut à partir de cette interface visualiser notre infrastructure et aussi faire toutes les instructions donc d'une manière donc avec le web.
Par contre, avec Flask, c'est seulement donc fournir solution de CLI, donc, avec ligne de commande donc, pour faire toutes les opérations. Tout. OK. Bon, n'hésitez pas si vous avez des questions donc, concernant donc, mes définitions du GitOps ou du Kubernetes. Donc, commencer maintenant donc, de parler un peu de Argo CD, notre solution GitOps, qui utilise le modèle de pool. On va parler après c'est quoi le modèle de pool avec des exemples. Donc, Argo CD, c'est un outil de livraison continue CD, GitOps pour Kubernetes. Donc, le mot-clé, c'est intégration continue et Kubernetes. Alors, on a dans cette image Argo CD, le contrôleur. Donc, Argo CD suite notre manifeste dans les dépôts Git et garde les synchronisations donc, avec les clusters Kubernetes. Par exemple, si on a une image Docker qui était changée, il y a un changement dans le code et essayer de synchroniser tout ça avec le cluster Kubernetes. Donc, ça, c'est tout simplement, c'est quoi Argo CD. Et maintenant, nous devons répondre à la question, est-ce que Argo CD, c'est un outil du CI ou non? Donc, réponse, c'est non. Argo CD, c'est un outil seulement du CD. Pour cela, pour la partie CI, nécessite toujours des outils du CI, comme par exemple Jenkins, GitLab CI/CD, GitHub Action, peut aussi citer par exemple Travis CI, s'il y a par exemple une solution du Azure Pipeline, ce sont tous des outils CI. Donc, donc, on fait le même travail, donc le partie CI, donc tout ce qui est de builder le code, à faire les tests unitaires, builder une image Docker, publier dans un cluster Kubernetes, publier l'image dans Docker Hub ou dans n'importe quel autre registry, et après faire la modification dans les fichiers de configuration de Kubernetes, par exemple. On essaie par exemple de déployer l'image Docker avec tag 1.1. Donc, après publier donc, l'image Docker avec tag 1.1, on va faire le changement donc, dans les fichiers de configuration Kubernetes et ajouter notre nouveau tag. Et dans la partie donc, CD, on va utiliser un nouvel outil qui est Argo CD. Donc, comme on a déjà parlé, Argo CD, donc, on va voir donc, les fichiers de configuration Kubernetes, s'il y a un changement ou non. Donc, s'il y a un changement dans tous les fichiers, dans quel fichier de configuration, il va pooler donc, cette configuration dans le cluster Kubernetes et déclencher automatiquement le déploiement dans le cluster. Donc, Argo, il maintient une synchronisation avec l'état souhaité et configurable dans Git. OK. Donc, on a Argo CD, notre outil du CD. Il surveillera pour tout changement dans les fichiers de Git, la configuration Kubernetes dans Git. On suppose par exemple que nous avons déployé une application avec un nouveau tag 1.1. Donc, Argo CD va suite les changements et il va voir par exemple qui version donc, dans notre repo Git et pas celle dans le cluster Kubernetes, qui est celui 1.0, une version intérieure. Donc, il passe statut out of synchronisation. Le cluster il n'est pas synchronisé avec la configuration Git. Donc, il va faire le change et après, donc, il déclenche automatiquement le redéploiement donc, pour déployer notre nouvelle image 1.1. Et voici. Donc, si le cluster, donc, la même version que le fichier de configuration, maintenant, elle passe à l'état synchronisé. Est-ce que OK ou non donc, dans cette partie? Donc, avez-vous des questions, donc des lacunes ou c'est tout clair?
Ok. Ok, parfait. D'accord. Donc, on passe maintenant aux solutions. Pourquoi on utilise Argo CD? Donc, comme c'est créé, Argo CD, c'est pour simplifier donc déploiement Kubernetes avec GitOps. Donc, avec Argo CD, comme on a déjà parlé, donc le mot-clé, c'est Git comme source unique de vérité. Donc, les développeurs, DevOps, ne mettre à jour que le code Git. Donc ça, donc pour éviter tous les conflits, éviter toutes les interventions manuelles dans les serveurs, éviter tout ça. Donc on a seulement donc tout c'est centralisé dans Git. Aussi avec Argo CD pour garder notre cluster synchronisé avec Git. Donc, par exemple, dans GitLab, on a notre application avec version 1.1. Donc, Argo CD assure que la version dans notre cluster est aussi 1.1. Donc, sa synchronisation globale. Euh, Point très fort, c'est le rollback. Si on a par exemple un souci au niveau du déploiement, donc le retour en arrière et le rollback de notre application, c'est très simple avec Argo CD. C'est juste, donc, on va voir après dans notre exemple, c'est juste un bouton à cliquer et faire un rollback donc d'une manière très très fluide et transparente. Sécurité. Donc côté sécurité, donc on donne seulement l'accès à Argo CD, donc pas d'autres accès tierces, pas des autres outils, pas des personnes spécifiques. Donc tout ça sera donc géré par Argo CD. Et aussi le communauté, donc il est actif, il y a beaucoup de support, pas mal de documentation donc, dans ce sujet. Ok. On va parler maintenant de l'installation d'Argo CD, donc l'option d'installation. Pour installer Argo CD, il faut que nous avons un cluster Kubernetes préconfiguré et installé. Donc, si par exemple on peut utiliser des solutions comme Minikube, comme Kind, comme Rancher Desktop. En fait, Minikube, c'est une solution minimale pour créer un cluster Kubernetes dans une VM standard. Kind, c'est une solution pour créer un cluster dans un conteneur et aussi Rancher Desktop avec des VM de créer un cluster Kubernetes. En fait, ce sont des solutions générales pour les développeurs ou pour learning, donc pour apprendre Kubernetes. Donc, on peut utiliser ça. C'est pas dans des projets professionnels, on peut utiliser ces outils. Sinon, on peut utiliser un full cluster, donc géré par le cloud. Donc, ça, c'est en général donc utilisé avec les projets Kubernetes en prod. On peut utiliser solution AKS Azure Kubernetes Service. Donc, on fournit un cluster Kubernetes géré par Microsoft. Aussi, on peut utiliser par exemple Google Kubernetes Engine, GKE. Aussi, solution donc fournie par Google donc pour les clusters Kubernetes, c'est presque même comme AKS, ce sont de concurrents. Maintenant, on va parler un peu de pratique d'installation. Donc, comme on a déjà parlé, donc il faut avoir un cluster Kubernetes. Si on n'a pas un cluster Kubernetes, donc on peut installer directement avec Docker, Minikube ou Rancher Desktop. Après, on crée un espace de nom namespace pour Argo CD. C'est quoi un namespace? Un namespace, c'est utilisé, donc ce principe utilisé beaucoup donc, dans Kubernetes. En fait, on utilise les namespaces pour isoler les ressources et séparer ces ressources entre les différents projets. Par exemple, j'ai un seul cluster Kubernetes avec AKS et je veux déployer mon application en prod et en hors prod. Donc, pour séparer les ressources, pour aussi donner des limitations de quota pour chaque ressource, on peut utiliser ce namespace. Par exemple, créer un namespace s'appelle dev, un autre namespace s'appelle test, troisième s'appelle prod, et on peut donner accès à chaque namespace pour chaque, par exemple, pour chaque équipe.
pour chaque personne selon donc son rôle. Donc pour ça, donc au lieu d'utiliser 3 clusters Kubernetes, on utilise une seule. Et dans cette cluster, on peut donc gérer la séparation de ressources, les accès et tous avec des namespaces qui sont des séparations logiques. Ok. Pour l'installation, j'ai mis donc ce fichier. Donc c'est un manifeste, c'est un grand fichier donc pour installer Argo CD. Je l'ai retrouvé donc sur l'internet, sur GitHub. Et maintenant, on va passer à notre premier démo, c'est l'installation d'un Argo CD. Pour l'installation, j'ai utilisé plateforme KillerCoda. En fait, KillerCoda nous donne par exemple du serveur pré-configuré pour faire nos tests et nos scénarios. On va voir tout ça maintenant. D'accord. Donc ça, KillerCoda nous donnait une VM et dans cette VM, il y a un cluster Kubernetes qui est déjà installé. Et maintenant, l'idée, c'est d'installer Argo CD. Par exemple, vérifier, version installée, kubectl version. Et voilà, on a un cluster Kubernetes installé avec la version 1.30.0. Commencer notre test. OK. Comme on a déjà parlé, donc juste ici, il dit que le manifeste d'installation d'Argo CD sous ce répertoire install.yml. Je vais voir ici dans l'éditeur. STMTMP. Voici, c'est un géant fichier, donc c'est un peu compliqué. Contre je pense, plus de 16 000 ou 17 000 donc, lignes pour installer les différents composants donc, de Argo CD. OK, donc on commence tout d'abord par la création du namespace. Okay. On voit par exemple notre cluster, il n'y a pas aucun pod installé. Déployer ici, kubectl getPod. Donc, nos ressources found. Donc, on va créer un namespace Argo CD et après installer l'Argo CD avec cette commande kubectl apply, on met le fichier vers le fichier install.yml. Donc pour vérifier, on va faire kubectl getPod. Bien sûr, on ne trouve rien car on a utilisé ici le namespace comme on a dit, par défaut. Or, on a dit qu'on va utiliser les namespaces pour séparer les ressources. Donc, pour voir qu'est-ce qui est installé dans Argo CD, il faut bien mentionner -namespace Argo CD. Et voilà. Donc, les différents composants, les différents pods donc, sont bien installés, sont à l'état 1.1, sont tous running. Donc, maintenant, notre cluster, notre outil CD Argo c'est bien installé. Faire un check, c'est bien. Maintenant, pour accéder à Argo CD, c'est juste, je vais récupérer le mot de passe et l'ouvrir Argo CD. Donc ça, c'est Argo CD, préinstallé. Connecter avec admin. Le mot de passe que j'ai récupéré. D'accord. Donc voici Argo CD. Bien sûr, c'est vide puisqu'on n'a pas configuré euh, aucune application Kubernetes pour le déployer. On peut déployer une application, par exemple, on va utiliser ce projet, Argo CD exemple application. Donc, on va utiliser ce projet Guestbook qui contient seulement une petite application déployée sur une image Docker. Donc, voici l'image Docker. Donc, on va déployer cette image Docker. Ici, un mot très important, réplicateur WA. Donc,
on va assurer que cette image Docker est répétée 3 fois. On a 3 instances de cette image. D'accord. Donc, je vais créer l'application. Je vais l'appeler hop, un, les projets par défaut. Source. Donc, le projet source de Git. Branche, c'est master. Path, on va utiliser donc guestbook s'appelle. Ok. Le cluster, on utilise cluster par défaut, donc fourni par KillerCoda. Ok. Je vais créer un namespace qui s'appelle guestbook. Donc, je vais créer ce namespace guestbook. Par exemple, si je vais faire un autre déploiement d'une autre application pour éviter l'interférence donc, entre les différentes ressources des applications, j'ai créé pour chaque application un namespace. C'est juste pour l'organisation. C'est très recommandé. Ok, puis je vais créer namespace. Je vais auto-create namespace. Et voilà, créé. Donc, notre cluster, c'est out of synchronisation. En fait, comme on a déjà dit, donc ici, donc Argo CD va voir donc les différentes versions dans Git et assure que la même version, la même configuration, donc ça sera dans notre cluster Kubernetes. Donc, puisque première fois, je vais cliquer sur synchroniser l'application. Synchroniser l'application. Et voilà. Donc, comme on a vu ici, excusez-moi, comme on a déjà vu ici, dans cet exemple, on a un déploiement et un service. Donc voilà, on a un déploiement, on a un service et un déploiement. Dans le service, on a le réplica qui est 3. On a vu ici le réplica, c'est 3. Donc voilà, on a 3 pods. Donc, c'est l'état synchronisation OK. Donc, le même état donc, de notre cluster Kubernetes et celui donc, du dépôt Git. App, c'est healthy, donc tous les pods sont déployés, donc il n'y a pas de souci. Ok, on peut voir ça ici. Par exemple, si on fait kubectl getpod, Argus, non, getpod, on a créé un nouveau namespace, s'appelle guestbook. Et voici, on a 3 pods, donc qui sont déployés. Ok, donc maintenant l'idée donc pour voir est-ce que le déploiement ça sera automatique si on fait par exemple un changement dans un de nos fichiers de configuration. Ok, juste avant, je vais faire enable auto-synchronisation. Par défaut, c'est disable. Donc, donc, avec enable auto-synchronisation, donc notre cluster Kubernetes est synchronisé avec les debug Git. Donc, si on arrive ici au debug Git, on va faire une simple modification, réplica 5, commit. D'accord. L'idée dans Argo CD, dans notre cluster, on a seulement 3 pods et on va voir est-ce que ça sera automatiquement synchronisé et déployer des autres pods, puisque le réplica, c'est passé de 3 à 5. En général, Argo CD prend environ 5 à 7 minutes donc, pour faire l'auto-refresh. Donc, on peut attendre 5 à 7 minutes. Il va donc ajouter le 2 pods ou on peut juste cliquer sur Refresh pour donc forcer le auto-synchronisation maintenant. Et voilà, les 2 pods sont ajoutés. Donc, comme on a par exemple le réplica à 5, et voilà, on a réplica à 5.
Ça, c'est donc ce chart, donc c'est juste illustration donc de qu'est-ce qu'il y a donc dans notre cluster Kubernetes. Donc soit kubectl getpod et voilà, on a 5. Ok. Il y a un point aussi un peu important, c'est le rollback, c'est retour en arrière. Par exemple, j'ai fait un déploiement, deuxième déploiement, et le déploiement, c'est pas bien fait. Ou je vais faire un rollback, retour en version intérieure. Donc, pour faire un rollback, donc je peux cliquer ici, historique and rollback, peut me donner tout l'historique de mes déploiements. J'ai fait 2 déploiements. Premier déploiement, donc qui contient 3 réplicas, il y a 3 minutes. Et mon dernier donc déploiement de 5 réplicas. Donc ici, c'est les révisions, c'est le même commit ici dans GitHub. Je vais voir par exemple code. Ok. Si par exemple je veux donc retourner donc à cette 3D ou B7, donc cette version, c'est juste je vais faire un rollback et je choisis donc ce tag là. Ok. Donc si je vais faire donc tourner à B7, et qu'ici je crée un rollback et voilà. Dans l'application maintenant j'ai seulement 3 pods, donc j'ai fait un rollback. C'est logique que l'application s'est passée out of synchronisation. Car j'ai fait un rollback, j'ai pas changé mon fichier Git. Dans le Git, j'ai 5 réplicas. Par contre, si j'ai 3 réplicas, donc c'est pas synchronisé. Je peux faire une synchronisation par exemple, pour synchroniser avec Git et redéployer de nouveau les deux autres potes. D'accord. Bon, ça c'est juste pour les affichages. Je peux aussi avec cet outil, donc c'est pour par exemple le développeur ou pour par exemple ne peut pas par exemple lire correctement les logs avec le console ici. Donc c'est une solution donc graphique. Mais par exemple voir les logs de notre application, voir les événements. Ok. Si on peut créer notre application, donc on peut avoir la liste de tous nos applications. Donc, chaque application, donc, il y a un repository Git. Est-ce que c'est clair au niveau ces démos ou vous avez des questions, donc, quelque chose donc, à clarifier? Non, c'est clair. Merci. Ok, parfait. Top. D'accord. Ok, ok. Je mets ça. Donc, ça, c'est fini. Donc, on a fini ce scénario. Donc, vous trouverez donc le lien vers Killer Coda donc, dans les diapos. Aussi, donc, Killer Coda me donne plusieurs scénarios. Si vous voulez, par exemple, voir avec tester Kubernetes, ici Argo CD, il y a pas mal, donc Git, pour faire donc des exercices avec Git. Donc, il nous fournit plusieurs scénarios, des serveurs préconfigurés. Ok. Donc, instant, cela est passé. On a présenté tout ça. Donc, on a présenté ça avec le démo. Et maintenant, passer slide suivant. En fait, quand on a installé donc Argo CD, qu'on a fait kubectl getpod avec namespace Argo CD, on a vu que Argo CD déployait des pods, des composants. Donc maintenant, on va voir le rôle de chaque composant déployé.
Donc, on a Argo CD Application Controller 0. Donc, ce pod est responsable de la gestion de synchronisation des applications avec le repo du Git. Donc, checker chaque 5 minutes. Donc, est-ce que notre cluster s'est synchronisé avec Git ou non? Argo CD Application Set Controller. Ça pour gestion de l'ensemble des applications, l'application set, c'est-à-dire par exemple on a notre pod 3 réplica, donc pour assurer que le réplica est le même. Donc ça c'est le rôle de ce pod. Pour le Argo CD Dex Server, ça utilise un service d'authentification via Dex. En fait, c'est un service d'authentification avec Git et avec le cluster Kubernetes. Dex est beaucoup utilisé avec donc dans la solution Kubernetes. On a le composant de notification, donc pour envoyer les notifications et les événements. Et composant de Redis, donc pour gérer le cache et la session. Donc du Argo CD, de solution Argo CD. OK, Argo CD Repo Server, celui-là. Donc, ce pod pour gestion des dépôts de code fournit donc des manifestes, donc pour gestion des dépôts de code dans Git. Et on finit par Argo CD Server, ça pour donner, pour faire l'interface d'utilisateur web. Donc, l'interface utilisateur web qu'on a déjà vu utiliser, c'est ce pod est le responsable. Ok, donc ces différents composants sont travaillent ensemble pour fournir une solution donc de Argo CD pour gestion déploiement continu donc dans des applications Kubernetes. Et maintenant, on va passer à notre démon essentiel. Donc, dans ce démon, l'idée c'est de créer une pipeline CI. Donc, dans la partie CI, on va utiliser donc GitHub Action. C'est une solution de GitHub pour créer nos pipelines. C'est similaire presque à GitLab CI. Aussi, c'est même solution donc comme Azure Pipeline ou Jenkins. Donc, j'ai utilisé donc GitHub Action car j'utilise donc GitHub donc pour stocker donc tous les codes sources. Ici avec les exemples, donc j'ai trouvé c'est une meilleure solution. OK. Aussi, on va utiliser donc Argo CD pour la partie CD. Donc, l'idée maintenant, c'est de, dans ces deux mots, de builder une application. Donc, l'application, ça sera construire une image Docker. Après ça, GitHub Action va donc publier cette image donc, dans Docker Hub et après modifier le fichier de configuration de Kubernetes avec notre nouvelle image. Et le rôle de Argo CD de synchroniser donc et redéployer donc l'image Docker donc dans notre cluster. OK. Donc on va utiliser donc deux projets, donc course web app et course web app config. Donc première question, pourquoi utiliser deux projets et pas un seul projet? Dans le premier projet, Argo CD et course web app, bon, c'est le projet dédié au code source de notre application. Donc, c'est le projet où les équipes des devs ont l'accès pour changer, donc pour faire les guides, pour updater, donc faire les commits, updater leur application, le code source de l'application. On va utiliser une petite application avec ASP.NET, Microsoft ASP.NET 6.0. Et aussi, dans ce projet, on va mettre notre partie CI, seulement donc avec GitHub Action. Donc, on va mettre notre partie CI. On va voir après qu'est-ce qu'il va faire ce code.
Et dans le deuxième projet, on va mettre seulement les configurations Kubernetes. Donc, ce sujet, avec ce projet, sera accédé seulement par les équipes d'infrastructure et les équipes du DevOps, qui contient toutes les configurations du Kubernetes et le déploiement de Kubernetes, que ce sera lié avec Argo CD. Donc, pour le déploiement, on va utiliser solution Helm. Helm, une solution Kubernetes pour déploiement, basée sur packager les applications après déployer dans un cluster Kubernetes. Le plus intéressant dans Helm, dans notre exemple, ici c'est les images. Helm ici va déployer une image Docker dans Kubernetes. Donc l'image dans le repository, dans ce repository qui s'appelle Andy Argo CD pour ce web app, c'est publié dans Docker App ici. Ça c'est le répertoire. Donc il va déployer l'un des 6 versions et va déployer cette image avec ce tag. Ici, le rôle de Helm, c'est de connecter à Docker Hub et pouler, l'image avec ce tag des 77, après déployer dans le cluster Kubernetes. Voici cette image. OK. Le rôle d'Argo CD maintenant, comme il a déjà parlé, Argo CD, son rôle est de synchroniser la configuration de Kubernetes dans Git et dans le cluster. Ça, c'est notre configuration dans Git de Kubernetes. Donc, si ce tag changeait vers un nouveau tag, Argo CD va détecter ça et redéployer notre application avec le bon image, notre nouvelle version. D'accord. On revient à notre projet principal qui contient le code source et l'image. Le code source est le pipeline CI. Donc, on a déjà le code source, c'est le code source. Donc, c'est juste une petite application minimale avec .NET. Et voici notre pipeline. Donc, le nom du pipeline, c'est CI. Ici, c'est le variable d'environnement. On push branch main, c'est-à-dire cette pipeline, ça sera déclenché automatiquement si on fait un push dans ce dépôt Git. Et ce pipeline composé de 3 jobs. Donc, premier job s'appelle build test. Deuxième job s'appelle Docker build and push. Et troisième job s'appelle promote to dev environment. Donc, si on parle de première, c'est juste pour runner notre application dans un serveur Ubuntu. Donc, ce serveur, ça sera fourni par GitHub. Donc, l'outil GitHub Action de donner-nous des runners. Ce sont des serveurs préconfigurés déployés chez GitHub. Donc, j'ai demandé de me fournir une image Ubuntu dernière version. Après, l'idée, c'est de déployer mon application. L'idée, c'est de builder mon application, lancer le code, et faire la compilation et builder dans image Docker et après le publier dans Docker Registry. Donc, j'ai utilisé quelques syntaxes de GitHub Actions. Ce sont des syntaxes prédéfinies. Par exemple, checkout, ça c'est pour cloner le code source. Donc, ce code source de web application. Après le compiler avec Docker. Et si après le compilation, builder l'image Docker, donc créer une image Docker à partir de ce code source, à partir de ce Docker file. Donc on va builder ce Docker file. Troisièmement, j'ai mis mes coordonnées de Docker Hub pour connecter à mon Docker Hub et publier l'image Docker. Donc, il va publier une image Docker dans ce repository de GitHub, Argo CD course web app avec ce tag.
Donc, si je lance mon pipeline, cette pipeline, donc, il va connecter à Docker Hub et créer une nouvelle page avec une nouvelle donc, tag. OK, excusez-moi. Et maintenant, dernière étape, c'est Promote to Dev Environment. Donc, l'idée, donc la partie CI, c'est presque fini. Donc, on a compilé notre code source, on a créé une image Docker, on a publié l'image Docker dans Docker Hub. Donc, l'idée maintenant, c'est de passer à la partie CD. Avant de passer à la partie CD, ce job va connecter à mon deuxième projet et changer le tag. Donc, ce tag, ça sera changé par nouvelle tag donc du mot nouvelle image Docker. OK. OK. On va faire donc ça. Donc, qu'est-ce que ça sera passé? Et maintenant, on va passer donc à notre démo, donc avec Argo CD, essentiel. D'accord. Je vais connecter ici à ce scénario de Keller Coda. OK, c'est juste une explication. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, partie GitHub Action, donc, va faire donc builder et faire l'unité test unitaire. Après, builder l'image Docker et pusher dans Docker Hub. Après, faire changer le fichier de configuration Kubernetes avec l'image tag. Donc, celui-ci donc, va changer cette image tag. Et à la fin, donc, Argo CD va détecter que le fichier de configuration s'est changé, donc elle va relancer le déploiement. OK. Donc, notre installation, donc le cluster c'est en cours. Donc, ouais, là, OK. Notre cluster est prêt. D'accord. Et aussi Argo CD c'est préinstallé. C'est bon. Donc, je prends le mot de passe d'Argo CD. Je vais accéder à mon Argo CD avec admin, mon mot de passe. Donc, c'est bon, voici mon Argo CD. Et maintenant, je vais créer mon application dans Argo CD. Avec Argo CD, il y a plusieurs solutions. On peut utiliser une méthode déclarative, donc créer des fichiers de configuration normale avec VS Code. On peut utiliser le CLI d'Argo CD ou on peut utiliser donc solution le plus simple, c'est avec méthode graphique qu'on va faire maintenant. Créer application, je sais pas, on peut le prendre Algofi. Project name par défaut. Source URL. Donc, dans l'URL, je vais mettre mon fichier de configuration Kubernetes, celui-ci. Donc, je vais faire un local, copier ça. OK. Branche s'appelle main ici. Branche s'appelle main. Et main. Et le path de configuration, c'est Helm Web App. Il a détecté. Donc, mon fichier de configuration, c'est dans ce fichier, Helm Web App. Cluster URL. Je vais créer un namespace, ça s'appelle Algofi, pour cette application. Et voici. Auto create namespace et je vais créer
Je vais le synchroniser. Et voilà. En fait, dans le fichier Helm, donc dans le template, je vais créer juste une image. Je vais créer deux ressources, seulement le service et le déploiement. Donc, dans le déploiement, on va voir les valeurs du déploiement en réplica. Ouais, le réplica donc, de mon projet, c'est 1. Donc, j'ai un seul pod qui sera lancé. Donc, c'est bon maintenant. Donc, l'idée maintenant, c'est de faire un changement dans mon code source et voir comment le build ça sera faire, comment le pipeline CI ça sera déclenché avec GitHub Action après le changement du fichier de configuration avec l'update donc de ce tag et Argo CD va détecter ce changement et redéployer l'application. Voici mon projet. OK. Avec, je peux utiliser, cloner le code et après utiliser par exemple le VS Code pour faire mes changements. Aussi, par exemple, je peux utiliser une solution donc fournie par GitHub de nous donner accès sur un VS Code donc sur cloud, accès préconfiguré pour l'accès à ce projet. Donc j'allais code space. Donc je vais connecter à mon code space. Donc il va m'ouvrir donc l'instant. Donc voici VS Code donc ouvrir en cloud. OK, je vais changer par exemple ce fichier d'index. Je vais changer welcome to Goofy. OK. Donc le commit c'est fait. Dans la partie CI, on a déjà dit que le pipeline ça sera déclenché si je vais faire un push. Donc je vais faire maintenant un push de mon code. OK, c'est fait. Je refresh. Voici now update index.html. Pipeline s'était lancé. Donc on va dans GitHub Action. On va voir. Voici le pipeline, c'est déclenché. Comme on a déjà parlé, il y a 3 jobs. Donc, on a build test. Deuxième job, c'est Docker build and push. Troisième job, c'est promote to dev environnement. Tout ça, ça sera lancé sur une VM de Ubuntu. Bon, je peux voir le log. Donc, log, donc Ubuntu, oui. Donc, GitLab fournit donc une image Ubuntu, la test, Ubuntu 22, dernière version. Deuxième job, c'est Docker build. Voici différentes instructions. Donc ici, post build and push. Donc, login to my Docker Hub. Ici, il va connecter à mon Docker Hub et pusher mon image Docker. Et à la fin, elle va connecter à mon projet GitHub, ce fichier GitHub et changer le tag. Voici dernier tag B77. Si je refresh, il est changé E8. Donc, le pipeline, c'est connecté à mon fichier, à mon répertoire, donc qui est dépôt de Git et faire ces changements. Si on va voir les commits, voici, dernière commit, il y a une minute, c'est fait par ce robot donc de GitHub Action, donc qui a fait ces changements. D'accord.
On a déjà dit que le pipeline va pusher le code, connecter à Docker Hub et après pusher l'image Docker avec nouveau tag. Donc si on va ici, refresh, et voici dernière image Docker E8. Donc on revient aussi dans le fichier de configuration, dans value. On a déjà dit que c'est changer le tag. Donc dans ce cas, Argo CD va détecter que le fichier de configuration value.yml, donc de mon fichier de configuration Kubernetes, c'était changé. Donc l'état dans le fichier de configuration Git et pas celui dans le cluster Kubernetes. Donc l'idée maintenant de faire la synchronisation. Donc Argo CD va déclencher donc le déploiement automatique. Donc on va voir qu'est-ce qui se passe avec Argo CD. Ça c'est l'image. C'est pas changé. B67. En fait, l'état désiré, c'est avec l'image, notre nouvelle image qui contient Welcome to Algofi, c'est 8. Ok, dans ce cas, en fait, Arco CD prend environ 5 à 7 minutes donc, pour faire synchronisation. Donc, on peut attendre 5 ou 7 minutes ou juste cliquer sur Refresh. Donc, si on clique sur Refresh, d'accord, synchroniser. On resynchroniser. Et voici. Donc, l'image s'est bien créée. Notre avec, il a déployé notre nouvelle pod avec l'image E8. Donc, c'est synchronisé. Synchronisation est OK. Donc, une petite récap. On a créé une pipeline avec GitHub Action donc pour faire toute la partie CI, compilation de code, builder l'image Docker et après publier l'image Docker dans Docker Registry et à la fin changer le fichier de configuration Kubernetes. Dans ce cas, Argo CD va détecter que l'image, que le fichier de configuration était changé, que l'image Docker c'est pas le même. Donc, Argo CD va donc de redéployer l'application, faire un déploiement automatique. Donc ça, c'est le rôle d'Argo CD. Donc c'est bien. Donc, et celui-là. Donc Argo CD, son rôle, c'est dépouler le code from à partir de Git repo et assurer synchronisation avec le cluster Kubernetes. D'accord. Normalement, notre démo s'est terminé. Donc, c'est juste pour voir liste de références. Je vais mettre ici les différentes références où je l'ai basé. Donc, sont quelques donc, sur Git, plateforme qu'est l'Arcoda. Aussi les fichiers, aussi les dépôts Git et les projets Git que j'ai les créés. Vous trouvez ici, ils sont publics, tout ça. Bon, pour simple conclusion, c'est quoi GitOps pour on utilise, comme on a dit, GitOps, c'est utilise Git comme source unique de vérité pour la gestion centralisée et automatisée des applications avec Kubernetes et Argo CD. Donc avec notre solution, GitOps, on simplifie donc le déploiement pour les développeurs. Donc le développeur juste faire le changement de son code. Le déploiement ça sera lancé automatiquement. Donc ça peut réduire donc les erreurs pour les opérationnels et améliorer la fiabilité et la rapidité de notre partie de manière de déploiement. Donc merci, merci beaucoup et si vous avez des questions s'il y a donc une partie c'est pas clair je peux donc le réexpliquer.
Avez-vous des questions? Non, pas de questions pour ma part. Pas de question. OK. Bon, d'accord, parfait. Donc, juste un petit récap. Donc, pourquoi on utilise GitOps? Bon, comme j'ai dit, donc toujours GitOps, c'est le mot-clé, c'est Git, c'est celle, donc Git est une unique source de vérité. Donc, dans notre application et infrastructure. Donc, on va coder toutes nos applications, on va coder toutes nos infrastructures as a code dans Git. Et l'idée d'Argo CD, c'est de faciliter le déploiement, faire des déploiements ultra rapides. Ça peut être aussi un problème. Donc par exemple, si il y a beaucoup de changements, le déploiement, ça sera plutôt une fréquence très très rapide. Donc ça peut provoquer un peu de problèmes. C'est pour ça qu'il faut être un peu vigilant avec Argo CD. C'est comme par exemple parfois désactiver donc l'auto-synchronisation. Bon, bon, c'est désactivé. Donc, on peut désactiver l'autosynchronisation, car par exemple, dans quelques applications, donc, les développeurs font 2 push donc, chaque jour donc, pour éviter l'ultra rapidité. Sinon, ça, c'est une solution de GitHub, c'est pour faciliter le chaîne CD. J'ai posé avant une question, est-ce que Argo CD, c'est un outil du CI ou non? Réponse non. Il faut toujours utiliser les outils du CI comme Jenkins, GitLab CI, GitHub Action dans la partie CI et Argo, donc juste elle intervient donc dans la partie du déploiement continu.